avoir des performance reviews. Alors en effet, quand tu travailles pour toi, quand tu as ton propre boulot, quand tu as ton lifestyle et que tu as envie que ça continue et que tu as envie de continuer à être heureux, à être épanoui, c'est important d'avoir des reviews. Donc des reviews, ce sont un bilan plus ou moins, un bilan que tu vas faire une fois toutes les semaines, quotidiennement tu peux aussi le faire ou mensuellement. Tu dois voir cela un peu comme une rétrospective. Une rétrospective où tu vas voir ta semaine ou ton mois et tu vas te poser des questions. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que j'ai fait, ça mène bien à chaque action que je fais dans mes journées, dans mes semaines, est-ce que ça mène vers ce que je veux devenir? Est-ce que c'est en alignation ou pas avec mon but à plus long terme? Si c'est le cas, très bien, mais si ce n'est pas le cas, alors il faut changer. Et avoir des performance reviews, ça permet de régler, ça permet de résoudre des problèmes potentiels dès le moment le plus tôt, au lieu qu'il soit trop tard. Parce que parfois, tu travailles, tu fais plein de choses, tu as un peu la tête dans le guidon et il y a 1 année, 2 années, 3 années qui passent, eh bien, c'est très triste parce que peut-être c'était les mauvaises choses que tu faisais. Et parce que tu ne t'es pas remis suffisamment en question, eh bien, il y a peut-être 1 année qui s'est écoulée et en réalité, ce que tu faisais aurait pu être plus optimisé ou aurait pu être amélioré. Et en effet, le temps, c'est de la vie, le temps, c'est la ressource la plus essentielle que l'on a. Alors, en ayant des performance reviews, en mettant en place un système de rappel pour tes performance reviews, donc tu vois, ça c'est un rappel que moi j'ai tous les 6 jours, eh bien, j'ai un rappel de performance review pour me souvenir des choses que je dois faire. Tu peux mettre cela sur ton application de rappel ou autre. Et moi, je le mets le matin parce que souvent le matin, eh bien, je n'ai pas trop de distractions autour de moi. Je suis encore seul, j'ai ma routine du matin et c'est là où je me remets en question. C'est là où je pense à ce qui s'est passé durant la semaine passée et j'essaie de visualiser les choses que j'ai fait, les actions que j'ai fait, et puis je vais voir mon application de tâches et je vais voir si j'ai réalisé combien de tâches j'ai pu réaliser, parce que c'est très rare qu'on puisse réaliser 100% des choses que l'on voulait faire. Mais si c'est pas 100%, c'est certainement que le reste, eh bien, la priorité était moindre et ce n'était pas vraiment important. Mais les choses les plus importantes, c'est important qu'elles ont été réalisées durant la semaine. Et si elles n'ont pas été faites, eh bien, c'est aussi un bon moment pour te remettre en question et pour savoir pourquoi elles n'ont pas été faites. Peut-être que la tâche en question est douloureuse ou bien que tu n'aimes pas trop faire cette tâche-là. Et donc, tu peux peut-être optimiser le démarrage à l'entrée, tu peux rendre la tâche plus agréable ou bien tu peux la sous-traiter, tu peux peut-être, oui, la sous-traiter, la déléguer, l'automatiser. Pour le reste, eh bien, tu vas voir ce que tu continues à faire, ce que tu ne dois plus faire, ce que tu as fait peut-être, mais dont tu n'étais pas très content de toi. Peut-être que tu as eu une interaction avec un client, si tu es freelance, et peut-être que tu n'étais pas vraiment fier de toi durant ce moment-là. Ou bien tu as eu un entretien et tu trouvais que tu aurais pu faire mieux. Eh bien, tu vas aussi noter ces améliorations pour la semaine prochaine. Et puis après, tu as des choses à donc continuer à modifier et à ne plus faire. Et ça, c'est pour la rétrospective, donc le bilan review. Moi, j'aime bien l'appeler, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai appelé sur mon application de notes, j'aime bien l'appeler Review My Performance, pour à chaque fois t'améliorer continuellement et itérer chaque semaine pour toujours prendre en compte ton niveau de bonheur, ton niveau de satisfaction, ton niveau de lifestyle, ton niveau de liberté et aussi ton niveau de productivité. J'espère que ça t'aide de cette session bonus, mais fais-le vraiment, même si tu penses que c'est intéressant, même si tu penses que tu vas le faire et que tu n'as pas besoin d'application de notes pour le faire, mets quand même une application de notes parce que il y a tellement de moments où on se dit ah oui c'est intéressant et finalement on ne le fait pas. Et en réalité, j'ai hésité à inclure cette vidéo dans cette formation parce que eh bien il y a des personnes qui n'aiment pas trop cela. Ça leur fait penser un peu au travail s'ils étaient salariés, les performance reviews. J'aime bien aussi appeler cela rétrospective parce que je travaille dans des sociétés tech, dans des startups et je suis ingénieur en informatique et du coup on travaille sur la méthodologie agile. Et là on fait des rétrospectives durant le sprint des 2 semaines qui se sont écoulées. Toi évidemment tu travailles pas vraiment sur des sprints de long terme. On avait parlé de sprints courts, donc des sprints de 90 minutes à faire. Ici, ça n'a rien à voir avec les sprints. C'est simplement, c'est une rétrospective sur ta semaine globale ou bien ton mois global. C'est pas seulement sur le travail, mais c'est aussi sur ta vie personnelle. On avait aussi discuté de noter
à la fin de ta journée de 0 à 20 ou de 0 à 10 pour voir ce qui pourrait être amélioré ou pas. Et bien ici, les performance reviews, c'est un peu différent parce que tu vas pas vraiment noter ta semaine, mais les performance reviews sont là pour voir s'il y a des choses qui ont été faites et qui ne devaient pas être faites, ou bien s'il y avait des erreurs qui ont été faites durant ta semaine, ou des choses que tu ne voulais pas faire mais que tu as fait, ou bien des choses que tu voudrais faire à la place. Si tu n'étais pas content, si tu n'étais pas satisfait, eh bien c'est aussi un moment pour te plaindre sur toi-même entre guillemets, et tu vas noter cela. Moi je note en général sur l'application de notes. Si tu utilises Things, c'est plus simple. Donc Things, c'est THINGS. C'est une application de notes aussi. C'est plus simple pour écrire des notes. Mais Reminder, rappel d'appel est pas mal. Gtasks, c'est bien aussi. Sinon, tu peux simplement utiliser une note à chaque fois et tu mets un tag, mettons semaine du, je sais pas, du 23 juin et puis semaine du 30 juin, etc.